Bonjour et bienvenue donc dans ce cours un peu particulier en période confinée. Donc oui, là je suis dans mon jardin, peut-être vous entendez les bruits de la nature. Il y a le coq du voisin, c'est sympathique. Voilà, donc on va aborder aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé Force et mouvement, chapitre 13. Donc vous avez normalement téléchargé et imprimé le document. Regrouper le matériel nécessaire pour une petite expérience très simple, une pomme et du fil. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de pomme, vous pouvez prendre un petit objet solide, quelconque, pas trop fragile. Voilà. Si vous prenez par exemple votre smartphone, faites attention à ne pas le casser pendant l'expérience. Alors, on va parler d'abord des actions mécaniques. Hein, je vais suivre le plan du cours que vous devez avoir sous les yeux. Une action mécanique donc a lieu lorsque un objet est déformé ou est mis en mouvement. Hein. Il ne peut pas y avoir mise en mouvement d'un objet sans qu'il y ait une action mécanique sur cet objet. Et l'action mécanique, eh bien, elle est modélisée en physique par une force. Hein. Donc la force, en fait, c'est la modélisation d'une action mécanique. On va voir aujourd'hui comment on modélise une action mécanique. Voilà. Donc, vous avez une première expérience qui est décrite, qui est très simple. Prenez une pomme et vous la lâchez. Comme dit, vous pouvez prendre un autre objet. Vous observez ce qui se passe et vous répondez à la première question, question petit a. Décrivez votre observation. Très simple. Alors, l'avantage par rapport au cours, c'est que vous pouvez faire pause, vous faites pause, et vous prenez tout votre temps. Voilà. Allez-y, faites pause et répondez à la question. Voilà, donc on reprend. Question petit b. Maintenant, la pomme subit-elle une action mécanique? Alors, il ne suffit pas de dire oui ou non, il faut justifier votre réponse. Donc, ce qui est important, en fait, c'est la justification. Allez-y, faites pause et répondez. Voilà, vous avez répondu à la question B. Donc, si vous avez répondu non, je vous conseille de respirer un grand coup et de reprendre le cours depuis le début. Si vous avez répondu oui, la question suivante, c'est la question C. Donc, on vous demande comment on appelle cette force qui modélise l'action mécanique dont vous avez observé les conséquences. Voilà, vous faites pause et vous répondez à la question. Alors, si vous avez répondu que la force s'appelle le poids, vous avez juste. Hein, c'est la bonne réponse. Le poids, c'est une force. Alors, une petite confusion parce que dans la vie courante, on parle sur les boîtes de conserve, vous voyez, on vous dit que c'est le poids, fait 1 kg. Alors, le poids se mesure en newton. Hein, c'est pas dans la vie courante, en fait, il y a un abus de langage, on parle de la masse, il y a une confusion entre la masse et le poids. Hein. Donc, un physicien, quand il exprime une grandeur en kilogrammes, il ne parle pas du poids, il parle de la masse. Et le poids, c'est une force. Voilà. Donc, la force qui est appliquée sur la pomme est le poids. Voilà. Alors, suite du document, une force, regardez donc dans l'encadré, vous pouvez lire sur mon document en même temps. La force qui modélise une action mécanique a 4 caractéristiques. Donc, première caractéristique, c'est sa direction. Alors, la direction, c'est une droite, qu'on appelle une droite d'action, qu'il ne faut pas confondre avec le sens. La direction, c'est une droite, donc par exemple verticale, horizontale, c'est une droite d'action. Voilà. Dire que la direction, c'est la droite, ça n'a pas de sens. Vous me suivez? Alors, le sens, en fait, justement, c'est ça qui va dire vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Voilà, ça, c'est le sens. Ensuite, vous avez, troisième caractéristique de la force, c'est le point d'application, où s'applique la force. Donc généralement, c'est le centre de l'objet, le centre de gravité, on en reparlera.
Et puis, dernière chose, c'est la norme du vecteur, l'intensité de la force, sa valeur. La valeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'exprime en newton. C'est l'unité de mesure de la force. Voilà. Alors le vecteur, on va le dessiner, le tracer pour modéliser la force avec une certaine longueur qui peut être proportionnelle à l'intensité de la force. Voilà. Alors, la question D, pour vous, c'est de représenter cette force sur le schéma qui est sur le document que je vous ai fourni. Donc j'ai dessiné la pomme, c'est très simple. À partir de cette pomme, vous allez tracer le vecteur avec ses 4 caractéristiques en suivant les consignes qui sont données dans mon document. Voilà, allez-y. Alors vous allez faire l'expérience numéro 2. Donc vous allez suspendre votre pomme ou votre objet au bout d'un fil que vous allez tenir en l'air. Et vous allez vous poser la question et vous allez y répondre sur le document. C'est la question E. Est-ce que la force, donc le poids, qui est la force appliquée sur la pomme dans la première expérience, est-ce qu'il est toujours présent? Voilà, répondez à la question. Et maintenant, question suivante. Donc, si l'objet n'est pas mis en mouvement, donnez une explication. Normalement, vous avez dû répondre à la question précédente que la force est toujours présente. Alors pourquoi, si une force est présente, l'objet n'est pas mis en mouvement? Alors donc, dans l'encadré qui suit, vous avez l'élément de réponse. Lorsqu'un objet est immobile, ce qui était le cas de la pomme en équilibre, cela signifie que les forces appliquées sur lui se compensent, autrement dit que leur somme vectorielle est nulle. Ça veut dire que si la pomme est attirée vers le bas par son poids, il y a quelque chose qui l'en empêche et qui tire vers le haut. Donc, la pomme subit deux actions mécaniques que l'on va modéliser par deux forces, le poids et, en l'occurrence ici, la tension du fil. La tension du fil, c'est ce qui va empêcher la pomme de tomber. Voilà, donc je vais vous demander sur la figure suivante de modéliser par deux vecteurs, donc le vecteur poids comme tout à l'heure, et dessiner cette nouvelle force, donc nouveau vecteur, qu'on appelle tension du fil. Donc vous avez deux vecteurs à tracer sur le schéma. C'est la question petit g. Voilà, allez-y. Et faites pause et allez-y. Enfin, on a un dernier cas de figure que l'on va étudier aujourd'hui, c'est la réaction du support. Alors la réaction du support, c'est lorsque vous allez poser votre pomme sur une table ou sur un support solide. La pomme, elle est en équilibre, elle ne va pas s'enfoncer, elle reste immobile. Son poids est toujours présent. Donc ça veut dire qu'il y a une force qui s'y oppose, qui s'oppose au déplacement de l'objet, de la pomme, et qui va tirer vers le haut, de sorte que la somme des deux vecteurs soit nulle. Alors vous allez sur le dernier schéma dessiner ces deux vecteurs. Allez-y. Pause. Voilà, c'est fait. Vous avez dessiné vos vecteurs. Donc le vecteur dans le dernier cas de figure s'appelle la réaction du support. Enfin, la force s'appelle la réaction du support, que l'on modélise par un vecteur. Il sera dirigé vers le haut, direction verticale. Sens vers le haut. Point d'application, vous avez vu, c'est le point de contact entre la pomme et le support. Et voilà. Et pour terminer cette séance, vous allez faire une petite recherche historique. Pourquoi est-ce qu'on a pris pour objet de nos expériences la pomme?
Je vous donne un petit indice. Je suis sous mon pommier. Ouais. Voilà. Bon, il y a quelques temps, il y avait des fleurs, c'est dommage, elles sont parties. Mais il y aura bientôt des pommes. J'espère que je vais pas m'en prendre une sur la tête. Alors, voilà, donc à bientôt pour la correction. Vous enverrez un petit corrigé de ce document. Bonne journée, puis je vous posterai aussi un petit exercice à faire pour la prochaine séance. À bientôt, bonne semaine.